Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Dunkerque et je suis en présence d'Hélène Dubois et de Jérôme Gaden. Et si une BD peut changer ma vie, qu'est-ce que je ferai? En tout cas, je vous invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Salut Jérôme, salut Hélène. Salut Antoine. Salut Antoine. Ça va bien? Bien toi? Ouais. Super. Super. En tout cas, merci de m'accueillir ici dans l'atelier de création de la série justement du petit yogi. C'est ça, c'est correct, c'est ça. Et le but, c'est vraiment de pouvoir vous présenter votre projet, puisque vous êtes en train de mettre en place une série de BD pour enfants, mais qui parle aussi beaucoup aux parents et aux adultes, visiblement. Et le but, c'est de vous mettre en lumière, de présenter votre travail, aussi de vous présenter, savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à vouloir créer ensemble, puisque est-ce que vous êtes amis à la base, qu'est-ce qui a fait la rencontre, voilà, donc est-ce que vous pouvez vous présenter? On va faire honneur aux dames d'abord. Ça va? Ça va. Dis-nous Hélène Dubois et aussi dit Wonder Jane. Voilà, pour mon pseudo d'artiste. Ok. Donc, moi, écoutez, donc, je suis illustratrice de livres pour enfants. Ok. Donc, avant qu'on se connaisse, j'avais déjà illustré quelques livres. J'enseigne le dessin aussi à côté. J'ai une pratique artistique où je fais beaucoup d'estampes, de l'aquarelle aussi. D'accord. Et ça a commencé où moi j'ai réalisé un livre jeunesse qui s'appelle l'ABCDR du petit yogi. D'accord. Donc où je voulais vraiment, donc j'ai aussi un petit parcours où je pratiquais la méditation, le yoga, et je voulais, comme j'avais aussi fait des livres jeunesse, des livres pour enfants, je voulais vraiment associer la jeunesse, ma petite expérience que j'avais, et je me suis dit tiens, si j'avais eu ça quand j'étais petite, ça aurait été plus facile. D'accord. Dans le quotidien, donc j'ai fait ce petit abécédaire, donc j'ai créé un petit personnage qui s'appelle le petit yogi. Oui. Et donc avec une lettre, un mot qui représente le bien-être, donc ça peut être yoga, Bouddha, chakra. Ok. Et une petite définition avec ce qui représentait pour moi le mot, et puis une image. Et donc voilà, après je suis allée voir des maisons d'édition, enfin je suis allée voir Claudia Trédaniel qui a tout de suite accepté le projet. Et donc voilà, donc ça c'est parti de là pour moi. Et donc après Jérôme. Et après c'est là où vous êtes rencontrés. Et donc Jérôme, déjà présente-toi, qui es-tu? Oui, en fait moi je fonctionne comme guérisseur ici. Oui. Et bon, ce qui m'a amené à fonctionner comme guérisseur, ce sont des expériences intenses, des sorties du corps que j'ai vécues depuis que je suis enfant et encore maintenant. Et évidemment la rencontre d'un des professeurs, Martin Brofman, qui a créé donc deux méthodes et que j'enseigne aussi maintenant. Et donc ça a fait vraiment basculer ma vie du côté quasiment exclusif donc de la guérison. Ouais. D'accord. Donc je donne des conférences, j'anime des stages, on écrit ces livres ensemble. Et donc ce qui nous a amené à les écrire ensemble, c'est qu'en fait j'avais pour but de transmettre ce que j'avais appris, notamment de Martin, pour les enfants, mais avec des images. D'accord. Et bon, je dessine très bien. mais je trouvais voilà, tu vois, c'est pas un truc avec les bonhommes allumettes, c'est pas ça? Voilà. Donc ça se rapproche un peu de ce que je fais, tu vois. Et donc il fallait trouver un expert pour pouvoir mettre en image ce que j'avais dans la conscience. Et donc c'est en tombant en fait sur le blog d'Hélène, d'accord, que j'ai dit tiens, ça c'est sympa, c'est le style que j'apprécierais que les enfants voient. Et donc je l'ai contacté via Facebook en fait. Ouais. Et en plus vous êtes deux Dunkerquois. Oui. Enfin, Dunkerquois, vous êtes de secteur du... Oui, donc ça facilite les choses, oui, sûr. Et donc Hélène a accepté tout de suite qu'on se rencontre, et je lui ai exposé le projet, d'où ça venait, de qui j'avais appris aussi ces choses-là. Ouais. Et puis, on est parti sur ce projet de 8 BD. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes en janvier 2018, et il y a actuellement 3 numéros qui sont sortis, c'est ça? Oui, 3 livres en 2 ans. Ouais, c'est du taf, c'est cool. Oui. Ouais. On va ralentir un petit peu. Voilà, donc
Pour le premier livre, en fait, c'est un livre de présentation. D'accord. Où on présente la conscience humaine d'une manière très simple et les outils de la conscience humaine, donc les chakras. Okay. Le but, c'est aussi de démystifier ces mots-là. D'amener de la simplicité, accessible pour les enfants. Donc si c'est accessible pour les enfants, c'est aussi accessible pour l'adulte novice qui connaît rien et qui... Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et donc, après le premier tome, eh bien, on a un tome par chakra. D'accord. Et en fait, on se rend compte que en fait, les chakras, c'est une interface de communication entre notre conscience, notre corps physique. Ouais. Et puis, on tente de mettre ça en image. Voilà. Ouais. C'est là où Hélène intervient. Vous y arrivez bien, en tout cas. Enfin, pour connaître les livres. C'est un challenge. Ouais, c'est un super challenge, en tout cas. Quand t'es en dessin à la conscience, t'es pas... Il y a pas énormément de livres justement pour enfants axés avec cette dynamique là, celle que vous proposez. Enfin, moi j'en ai pas vu beaucoup. En tout cas, vous êtes non, effectivement, pas encore. C'est cool, vous êtes quand même des pionniers. Donc, bravo. Merci de nous percevoir comme ça. C'est vous qui débroussaillez le. Enfin, en tout cas, vous y allez. Ouais. Ça pour débroussailler, ouais. Ouais. Et puis à la fin des livres, il y a des cartes aussi, tu vois. Donc l'enfant, une notion interactive. Voilà, l'enfant il lit la BD, il s'implique dans l'aventure, et puis à la fin il peut faire les mêmes expériences que les héros. D'accord. Qui est Janou, le personnage en fait qu'Hélène avait déjà créé. Okay. Pour l'abécédaire, son premier livre. En fait, j'avais le personnage, il avait l'histoire. Moi, je rêvais de voir ce personnage vivre en bande dessinée aussi, mais j'avais pas encore le fond. Enfin, j'avais pas... Il y avait pas l'expérience derrière. Voilà, c'est ça. Que Jérôme a apporté, et toi, t'as l'expérience du dessin. C'est ça. Donc, c'est une super collaboration, c'est cool, hein. Donc, ça a été super fluide, quoi. Ouais. Évident. Oui. Voilà, et puis là, on va se mettre sur le quatrième. Alors, moi, j'ai envie de partager, c'est le fait que vos 2 premiers livres ont été créés et co-créés avec une maison d'édition, c'est ça? Tout à fait. Et le 3e volet, vous avez décidé de le faire justement en fond, alors le terme exact, crowdfunding, enfin en tout cas financement participatif. Voilà, financement participatif. Donc c'est aussi une démarche encore autre. Hein. Oui, en fait, Hélène avait déjà un éditeur. Avec l'abécédaire du petit yogi. Oui. Donc c'était le courrier du livre avec Claudia Trélanier. D'accord. Et du coup, on est allé la voir avec ce projet de BD, et bon, ça partait, voilà, c'était vraiment aussi dans leur ligne éditoriale, avec ce qui concerne l'énergétique et le bien-être. D'accord. Donc c'était aussi très fluide. Oui, ils ont accepté tout de suite. Ça, c'était vraiment sympa. C'était ouvert. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis pour le 3e, en fait, j'avais communiqué à Hélène que si ce projet devait continuer, j'aurais préféré que ça soit collectif. D'accord. Et la plateforme de financement participatif, donc c'était Ulule pour le coup, justement, elle nous donnait cet outil de rendre visible le projet et en plus de voir si collectivement ça allait être soutenu. Ok. Et à vrai dire, c'est ce qui s'est passé. Génial. Donc c'est une belle aventure aussi. On avait prévu d'en imprimer 1000, et puis on en a imprimé 2000. Waouh. Donc c'est cool, ça. Ça a demandé beaucoup de boulot aussi au niveau communication. C'est surtout ça, se faire connaître. Voilà. Parce que on avait notre public, mais l'idée c'était aussi de diffuser, de diffuser, trouver un autre public aussi, élargir. C'est parfait. Voilà, si ça vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, multiplié par 2, c'est déjà un bel objectif. Ouais, tout à fait. Et le but, je suppose que c'est de faire terminer la série du 8 numéros en faisant comme ça. C'est ça. Alors, en faisant comme ça, on va pas faire un Ulule à chaque numéro, tu vois. Comme j'ai précisé déjà dans un article sur le Ulule, je vais pas demander de l'argent à chaque fois pour sortir un livre aux gens. Okay. Tu vois. Et donc, le but, c'est en fait que les premiers numéros, ils créent une autonomie financière pour qu'on puisse éditer la suite. Ok, d'accord. Et qu'ils s'auto-alimentent ce projet. D'accord. Tu vois. Je troutrouve que c'est plus cool. sympa comme ça. C'est un point de vue. Ouais, mais le but c'est de pouvoir échanger, partager, et donc c'est ça qui est chouette. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment
tout le succès dont vous avez besoin, déjà vous, pour vous nourrir, et puis aussi de pouvoir diffuser ce message, parce que c'est vraiment un message qui est super encourageant. Moi, le premier, justement, je voulais acheter les BD, puis la vie me fait que vous m'avez tiré au sort pour pouvoir gagner les 2 premiers numéros. Donc ça, c'est génial, je vais pouvoir partager ça avec mes enfants, puis aussi pour moi. Donc ça, c'est vraiment chouette, et je vous invite aussi à aller vous fournir sur les livres. On peut les trouver où, en fait, ces livres sur tout support, Internet, Amazon, des choses comme ça, c'est ok. Donc il suffit juste de taper Yogi. Enfin, je reparlerai à la fin de la vidéo, mais là-dessus... Il y a aussi la boutique de l'association qui a édité le livre, qui diffuse, mais après nous... Oui, il y a des diffuseurs. Ok. Enfin, en tout cas, je peux le trouver en librairie, je peux le trouver aussi sur Internet. Oui. Ok. Oui. Donc ça, c'est pour le 3e tome, il y a un peu moins de diffusion pour l'instant, parce que évidemment quand on fait on décide de prendre un circuit de distribution. Donc c'est notre travail actuel de pouvoir trouver aussi un circuit de distribution qui est adéquat à ce que vous voulez. Exactement. Okay. Voilà. C'est bien adapté. Voilà. Donc si vous connaissez un diffuseur, prenez contact. Ok. Alors moi j'ai une question maintenant, c'est quoi pour vous votre propre définition du bonheur? Donc je vais commencer par toi, Hélène. C'est quoi pour toi le bonheur? C'est une question que je me pose souvent, mais j'ai pas souvent la réponse. Parce que pour moi c'est quelque chose. Je pense que je suis assez exigeante dans ce que j'aimerais voir apparaître autour de moi sur la planète. Donc pour moi c'est plutôt un idéal qui est pas facile à atteindre. Mais je fais de mon mieux, je fais tout ce que je peux pour tendre vers ce que je rêverais de voir apparaître. Donc tu sèmes? C'est plutôt ça, ouais. Je serais plutôt dans cette optique-là. En tout cas, je suppose que le fait de réaliser le petit Yogi, c'est quelque chose ça donne du sens à ce que je fais aussi. Après, bon, il y a toutes mes petites pratiques à côté du quotidien, la méditation, un peu de yoga, un peu dans ma création artistique aussi. J'essaie de mettre sur la spiritualité ou de l'harmonie, de la beauté. Enfin, vraiment, pour moi, il y a vraiment une idée de voir élever un peu tout ce que je fais vers un idéal. Je suis un peu idéaliste. Il en faut, hein. Faut de tout, c'est cool. Merci Hélène. Et pour toi, Jérôme? Pour moi, en fait, le bonheur, c'est comme du surf. Déjà, c'est d'être vraiment dans le moment présent, ce qui est pas tout à fait facile à chaque instant. Et en tout cas, je crois que c'est à cet endroit-là, de mon point de vue, qu'on peut vivre le bonheur. Et dans le moment présent, c'est de faire ce qu'on aime avec des personnes qu'on aime, dans des endroits où on aime être. Et c'est aussi une philosophie que j'ai appris de Martin, de Hoffman, où il disait j'aime où je suis, j'aime avec qui je suis, j'aime ce que je fais. Voilà. Et fais ce que tu as vraiment envie de faire, ne fais pas ce que tu as vraiment pas envie de faire, et fais confiance à ton voyage. Et pour moi, ça résonne. C'est ce qui te parle aujourd'hui, ta vérité du moment. Ok. Bon, c'est cool. En plus, c'est bien. Vous venez juste de me répondre à la question suivante. Comment vous la mettez en pratique? Donc, j'ai même pas besoin de vous la poser. C'est cool. Alors, la question suivante pour moi, c'est est-ce que vous avez un livre à partager qui a changé votre vie? En tout cas, le premier qui vient, vous en avez peut-être lu plusieurs, beaucoup, mais en tout cas, si je vous demande un, ça serait quoi? Les aventures du petit Yogi. Alors, hormis vos BD, parce que vos BD nous en parlons, donc hormis vos livres, j'ai pas été assez précis. Moi c'est le livre Tout peut être guéri de Martin Hoffman, qui pour moi a été un shift. Vraiment. Un changement radical. Prise de conscience sur prise de conscience. Et des lectures à différents niveaux. À chaque fois que je lisais le livre, j'avais l'impression de le relire une nouvelle fois. Avec des degrés d'intégration et de compréhension différents. Ok. Super. Voilà pour ma part. Merci. Et toi, c'est difficile comme question. Là, tout de suite, celui qui me vient, parce que j'en ai discuté, c'est le yoga intégral de Sri Aurobindo, parce que c'est celui qui a remarqué, donc, j'ai toujours été intéressée par la spiritualité, donc ça fait depuis que je suis petite, je lis des livres dans le domaine. Mais c'est à partir de celui-là où j'ai commencé à mettre en pratique des choses qu'il disait,
Donc c'est la salutation au soleil, le yoga aussi de la nourriture, des choses comme ça. Donc c'est à partir de ce livre-là que j'ai commencé à mettre en pratique. Donc, du coup, c'était vraiment un outil pour être dans la pratique. D'ailleurs aussi pour le livre que tu conseilles. Enfin, en tout cas, ok, super, génial. Alors voilà, si les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent vous contacter, comment font-ils? Comment je fais? Est-ce que déjà par rapport au petit yogi, est-ce qu'il y a une page Facebook, Internet, il y a un site? Et puis il va apparaître juste en dessous par magie. Donc comment? Eh bien il y a un Facebook. Oui. Donc c'est Janou les aventures. Oui, si vous tapez les aventures du petit yogi sur Facebook, vous allez nous trouver. Puis il y a aussi un site internet qui s'appelle les aventures du petit yogi. Ok. Et voilà, si vous tapez ça même dans votre moteur de recherche, vous devez trouver quelque chose sur ce livre. Ok, bon ça c'est cool. Donc Facebook et internet. Oui. Ok, super. Et pour vos projets respectifs, personnellement, est-ce qu'il y a possibilité de vous connecter pour toi, Jérôme, t'as une page Facebook, un site internet? Oui, j'ai la page Facebook, j'ai mon compte perso, Jérôme Gaden, mais sinon on a une page avec notre association qui s'appelle Écoute ton rythme énergie. Ok. Et donc le sigle c'est être. Ok. Et donc si vous tapez Écoute ton rythme énergie sur Facebook, vous trouvez notre page, il y a plein de choses. Ok. Puis j'ai un site personnel, mais si vous tapez mon nom et mon prénom sur internet, il y a ça, voilà. Jérôme Gaden. Voilà. Et puis vous allez aussi trouver les liens vers le livre que j'ai cité de Martin et tout ça. Ok. Puis Hélène, elle a aussi un site internet. Oui, donc oui, j'oublie ça. J'ai une page Facebook à Jane Wonder, j'ai la page de profil. Ok. Un site internet, donc c'est wonderjane.com. J'ai aussi un blog. Ok. Il y a encore quelques pages BD que je faisais à une époque. Donc le blog c'est janewonderblogspot.com. Ok. Et puis un Tipeee, depuis pas très longtemps je me suis mis sur Tipeee pour dire de voir comment ça peut se passer, un échange avec des personnes qui puissent aussi me soutenir dans ma création. Okay, c'est vrai que ça rémunère pas encore beaucoup l'album, mais c'est beaucoup de travail. Donc, de mieux en mieux. Oui, de mieux en mieux. Voilà. Ok, voilà, c'est parfait, super. Donc voilà les bienheureux, les apprentis bienheureux, vous avez fait connaissance de Jérôme et Hélène et surtout des aventures du petit yogi. Donc je vous invite véritablement à vous fournir cette série ou en tout cas à pouvoir la diffuser autour de vous, même à vos enfants ou à aux enfants proches de vous en cadeau. Pour moi, c'est un excellent sujet. Et voilà, cette vidéo, si elle vous parle, et je sais qu'elle vous parle, je vous invite véritablement à la partager, à la commenter, à la liker. En tout cas, allez-y, diffusez, puisque c'est toujours en pratiquant le bonheur que je peux rayonner de cette manière. Et il n'y a qu'en étant dans cette proaction, dans cette dynamique, que je peux me permettre de créer un monde qui est meilleur. Donc voilà les bienheureux, les apprentis bienheureux. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye, salut. Salut, merci.